Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir encore prêcher le message du jour vraiment pour le peuple, pour que le peuple soit édifié, le peuple vraiment puisse être nourri par sa vérité et de mettre cette vérité en pratique par la grâce du Seigneur afin de recevoir la vie éternelle, de recevoir la restauration. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur est très claire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que notre Seigneur Christ nous a promis, c'est ce qu'il nous a dit. Et nous connaissons que sa parole est immuable. Donc, sans toutefois tarder vraiment, je vais déjà recommander ce message en élément du Seigneur à travers une prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie. Je te magnifie, éternel Dieu, dans la personne, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes encore en ce moment pour venir, Seigneur, prêcher à ton peuple, Père, pour venir libérer ton message, Père. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur, je reconnais, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux aboutir à rien, Papa. Voilà pourquoi je t'en supplie de tout mon cœur, de venir conduire ce moment de prédication, Seigneur, de venir, Seigneur, à la tête, Seigneur, Père, de venir, Seigneur, à m'amener à les profondeurs, la raison de ta parole, Père. Seigneur, de me conduire dans toute la vérité, Seigneur, Père, que la vérité profonde, Seigneur, sois libéré en ce moment, Père, qui vient de toi, Seigneur, puisque c'est toi la vérité. Et si tu es vérité, Père, tout ce que je dois prêcher en ce moment, ce ne doit qu'être vérité, Seigneur. Ne doit que, Seigneur, je t'implore de prendre total coco dans les cœurs, un esprit qui vont écouter étant disposés, afin de convaincre, afin, Père, d'arracher, Seigneur, toute voie d'incompréhension, Seigneur, toute bouchon qui peut empêcher de bien comprendre et d'entendre, Seigneur, Père, cette parole, Seigneur, cette prédication, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, et que la puissance de ton esprit, ce Père, vienne me remplir en ce moment, Seigneur, je te implore, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Donc vraiment, que l'Éternel nous bénisse, l'Éternel bénisse vraiment tout son peuple que nous sommes, et que la grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la foi sur notre partage, l'humilité surnaturelle à l'égard de nos pécheurs et à l'égard du Seigneur, l'obéissance totale à la parole de Dieu, et de mener des sanctifications quotidiennement au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout cela doit être notre partage, cela nous remplisse. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'Éternel m'accorde encore une grâce excellente de venir prêcher le thème de notre message qui est intitulé sur que dirons-nous? Voilà. Que dirons-nous des bagues simples et des bagues de mariage? Alléluia. Que dirons-nous des bagues simples et des bagues de mariage? Alléluia. Donc, nous devons savoir que lorsque nous fait ce thème nous fait référence des bagues simples, on a en train de parler en même temps des bagues simples, des bagues de mariage qui sont physiques et qui sont aussi spirituelles. Alléluia. Qui sont spirituelles parce qu'il y en a des mariages spirituels maléfiques et il y en a aussi des mariages physiques aussi. Voilà, les mariages physiques. Il y en a aussi des bagues simples physiques
et des bagues aussi qui sont spirituelles, mais qui sont maléfiques. Nous allons parler vraiment sur ce domaine. Pardon, je m'excuse, nous allons passer sur tous ces domaines. Et c'est très important. D'où maintenant, par la grâce du Seigneur, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu, la parole du Seigneur dans Romains. Romains chapitre 5. Romains, avant toute chose, avant d'ouvrir dans Romains, la parole du Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Alléluia. Jésus qui c'est très clair que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Il faut que nous soyons d'accord à ce niveau. Il est venu pour accomplir. Or, accomplir, ça veut dire qu'il est venu donner le bon sens. Alléluia. Il est venu donner le bon sens de ce que ça devait signifier à l'aide de la grâce. Parce que il est venu donner le bon sens de l'Ancien Testament, de l'aide de la loi, ce que ça devait signifier à l'aide de la grâce. Parce que la parole dit que la loi est l'homme des choses à venir. L'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Ça veut dire que c'était ce qui devait se passer dans l'avenir. La préfiguration des choses à venir. Alléluia. Des choses à venir sont plus parfaites par rapport vraiment les choses qui étaient présentes au niveau de la loi bien-aimée. Je vais d'abord expliquer cela pour que nous comprenions. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir la loi et les prophètes, donner le bon sens, le bon signification, une bonne signification de ce que ça signifiait telle chose à l'aide de la loi, ce que signifiait tel passage, telle loi, yes, telle prophétie, yes, telle chose, yes. Ce que signifiait, pourquoi est-ce que cela avait été permis, pourquoi est-ce que cela avait été dit, pourquoi est-ce que cela avait été annoncé, yes, comme prophétie, pourquoi est-ce que ça avait été annoncé, voilà pourquoi je viens à l'aide de la grâce pour accomplir cela, pourquoi est-ce que cette loi, Dieu avait dit cette loi interdite, voilà pourquoi je viens à l'aide de la grâce pour vous donner le bon sens, pourquoi est-ce que j'avais permis que telle personne, il mette les alliances, il met les anneaux de mariage, à l'aide de la grâce, pourquoi est-ce qu'il avait permis, Christ est venu. Oui, je viens maintenant pour donner le bon sens. Pourquoi est-ce que j'avais permis cela à l'aide de la grâce? Autant pour moi, je m'excuse. Maman, que ça me pardonne. À l'aide de la loi. Pourquoi ça n'avait pas permis cela? Est-ce bien-aimé? Allons-y. Ouvrons la parole du Seigneur. Et je dis encore que je répète encore. Il dit toujours dans Matthieu que tant que le ciel et la terre ne passera point, il ne disparaîtra point un seul iota d'une lettre de la loi. D'une lettre de la loi de l'Ancien Testament. Ça ne peut pas disparaître. Mais il y a l'accomplissement de chaque chose. Attention, les choses que nous voyons dans l'Ancien Testament, ce sont des choses vraiment qui étaient beaucoup plus. En fait, l'Ancien Testament était beaucoup plus le physique, beaucoup plus l'apparence. C'est vrai que c'est aussi spirituel. Mais l'aide de la grâce est tellement spirituel d'une manière très profonde. Nous allons voir que les combats qui se passaient dans l'Ancien Testament, les combats qui se passaient, comment les David et tout ça, ils partaient combat, ils partaient tuer, ils défilaient, tout. Or, voyez que nous en ce moment, nous sommes là, ce n'est plus Israël, c'est Israël spirituel. On ne combat plus physiquement, mais on combat spirituellement. Vous voyez comment Jésus est en train d'accomplir le combat qui se passait à l'aide de la grâce. Oh, je m'excuse vraiment, à l'aide de la loi, le combat qui se passait à l'aide de la loi. Il a compris ça à l'aide de la grâce que les chrétiens, l'église, Israël spirituel ne combat plus physiquement, ne combat plus avec les armes charnelles. D'où maintenant, nos combats, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nos armes ne sont pas les armes charnelles. Hein? Alléluia. Donc, rapidement, vraiment, nous allons ouvrir davantage la parole du Seigneur dans Romains 6. Romains chapitre 5, verset 14. C'est Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas péché.
par une transition semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Or, on dit que cependant la mort a régné. La mort commence à régner depuis Adam. Ça veut dire que, avant d'abord, lorsque le Seigneur créa Adam et Ève, la mort ne régnait pas sur Adam et Ève. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, c'est à ce moment-là que la mort a commencé à régner. Quelle mort? La mort spirituelle. La mort spirituelle a commencé à régner en ce moment-là. Vous voyez? La mort spirituelle a commencé à régner en ce moment. Or, nous savons que quand la mort spirituelle s'installe en nous, on vit selon la chair. On vit selon beaucoup plus, selon les désirs de la chair, selon les passions de la chair. Une fois que la mort spirituelle s'installe en nous, je vous assure, on sera conduit d'une manière à vivre selon les désirs de la chair, selon les plaisirs de la chair, selon les convoitises charnelles. Puisque ce sont les convoitises charnelles qui amènent la mort spirituelle en nous, qui détruit le spirituel. Vous voyez? Qui détruit le spirituel en nous, qui détruit la présence de Dieu en nous. On dit que cette mort spirituelle s'est installée depuis où Adam et Moïse, autant pour moi, Adam et Ève ont péché. Donc depuis qu'Adam et Ève ont vraiment péché, c'est là où cette mort spirituelle s'était installée. C'était vraiment installé, bien aimé. Et regardez très bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. On dit que depuis Adam jusqu'à Moïse, on dit que depuis, nous savons que Dieu avait prévu qu'il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Les cieux représentaient 6000 années. Ça veut dire que Moïse a été sur les deux premiers 2000 années. C'est là où c'est dans ce groupe où Adam et Ève ont vécu. Et le deuxième groupe des 2000 années qui sont venus, c'est dans ce groupe où Moïse a régné, ça veut dire que ça fait 4000 ans. Maintenant, à la fin des 4000 années, c'est là où Christ vient maintenant. On dit que depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Ça veut dire que là, d'Adam jusqu'à Moïse, tout ça représente l'Ancien Testament. D'où maintenant, nous allons voir que Genèse, il y a Genèse et tout l'Ancien Testament, il y a Genèse, il y a Moïse, il y a les prophètes. Et il y a les prophètes. Vous voyez? On dit que la mort a régné jusqu'à là-bas. La mort a régné jusqu'à là-bas. Maintenant, ça veut dire qu'à partir de là où Christ vient, quand Jésus-Christ vient, c'est la vie qui revient. Or, du fait que la mort, depuis qu'Adam et Ève ont péché, c'est en ce moment-là que la mort régnait déjà. C'est en ce moment-là qu'ils marchaient beaucoup dans les plaisirs. Il y avait le plaisir de la chair. Les humains ont commencé à marcher beaucoup dans les plaisirs de la chair. Quand la mort s'installe, d'où maintenant nous allons voir que, ce qui fait que certaines choses qui étaient manifestées dans l'Ancien Testament, ce n'est pas parce que le Seigneur était d'accord, c'est parce qu'il permettait certaines choses. On appelle que les volontés permissibles. Volonté permissible. Et d'où maintenant nous allons voir que dans l'Ancien Testament, le Seigneur, Dieu n'a jamais, dans l'Ancien Testament bien-aimé, c'est lorsque quelqu'un commettait l'action du péché. C'est là où le Seigneur tenait beaucoup plus compte que la personne a péché parce que la chair était encore, Jésus qui n'était pas encore venu, à l'aide de la grâce n'est pas encore venu avec la puissance que le Saint-Esprit peut nous revêtir. C'est vrai que les gens ont reçu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, mais c'était sur quelques personnes, comme les prophètes, les sacrificateurs. Mais pour dire que tous les Israéliens là, ce n'est pas tout le monde qui était le même esprit qui était sur Moïse, qui était sur les prophètes. C'est le même Saint-Esprit qui habite sur chaque chrétien qui se convertit spirituellement. Ça habite sur chaque chrétien. Ce pouvoir-là habite en nous. Ce pouvoir-là nous amène à ne pas commettre. Ça veut dire que Christ nous ramène. Nous ramène encore, je vais expliquer ces choses pour que je vais vous démontrer. Pourquoi qu'est-ce qu'on peut dire sur les bagues de mariage et les bagues simples que nous mettons là. Pour conclure, à ce niveau. Donc nous allons voir que, et c'est d'où maintenant que dans l'Ancien Testament, depuis que, quand Adam et Ève n'avaient pas encore péché, nous allons voir que Adam et Ève étaient encore ils étaient encore
dans la perfection de la spiritualité. Dans un corps incorruptible, la perfection de la spiritualité. Adam et Ève. Ouais. Adam et Ève, leur corps était simple. Leur corps était simple et leur corps était rayonnant. Simple et rayonnant, bien aimé. Simple et rayonnant. Il n'y avait pas de bague sur le doigt. Jamais. Il n'y avait pas de bague sur le doigt. Il n'y avait pas des anneaux sur le doigt. Et même lorsque le Seigneur avait tiré vraiment Ève de la côte d'Adam, Dieu ne les a pas liés avec un anneau de mariage. Dieu ne les a pas liés avec une bague. Jamais. Le Seigneur ne les a pas liés avec une bague. Et c'est d'où maintenant qu'on dit que l'état initial que Adam et Ève avaient dès le départ, c'est cet état que Jésus qui nous ramène. Il est là pour nous ramener à cet état initial. Ça veut dire que ce que Adam et Ève ont perdu. Et c'est ça que Jésus qui nous ramène. D'où maintenant on nous dit souvent que Jésus qui c'est le dernier Adam. Vous voyez? Il est le dernier Adam bien-aimé. La parole nous fait comprendre qu'il est le dernier Adam. Le dernier Adam, ça veut dire qu'il nous ramène. Il nous ramène à l'état initial. Or, qu'est-ce qui nous ramène? C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, le Saint commence à nous transformer progressivement. Il nous change, il nous change, il nous change. Il continue à nous transformer. Au fur et à mesure que nous sommes consacrés, il nous transforme, il nous change, il nous change, il nous change. Au point où les désirs, la chair commence à disparaître à nous. Tout pour nous commence, ce ne sont que des choses spirituelles. Des choses spirituelles. Donc, on ne peut pas. C'est pour dire aux gens que nous comprenons, voilà pourquoi. Parce que la mort régnait dans l'Ancien Testament, la mort spirituelle régnait. Et du coup, nous allons voir qu'il y en a plusieurs personnes qui mettaient les anneaux. Qui mettaient les anneaux. Oh, il y a plusieurs personnes. Et donc, du coup, nous allons voir que dans l'Ancien Testament, nous allons voir que certaines personnes mettaient les bagues. Les bagues de mariage, d'autres mettaient les bagues. Voilà, les bagues de mariage, les anneaux simples. Vous voyez, les anneaux simples. Or, nous voyons bien que, et dans l'Ancien Testament, on nous montre que le temple était physique. Le tabernacle était physique. Et c'est là maintenant que le Seigneur habitait dans le temple. Mais, dans le Nouveau Testament, le temple qui était physique là, bien le dragon, le temple, on dit que le temple qui était physique là, les Israéliens ne pouvaient pas s'approcher de cette tente d'assignation avec des ornements. Oh, les bagues sont aussi des ornements. Ils retiraient toujours. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence du Seigneur avec les ornements. Ils ne pouvaient pas entrer avec les ornements. Ils se sanctifiaient. Or, le temple, le cocon et le temple du Saint-Esprit allaient de la grâce. Du coup, on ne peut pas mettre les anneaux sur nous. On ne peut pas mettre les anneaux de mariage, les bagues de mariage. Et plus loin encore, il y avait encore pour expliquer certaines choses. Et il y a certaines explications qui sont, parce qu'il y a des gens qui prennent les passages bibliques où les gens ont mis les anneaux et les bagues dans la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les signes. Or, on doit connaître. Ils ont mis ça. Ils prennent ces passages, ils ont mis ça dans l'Ancien Testament pour venir compléter à l'aide de la grâce. Je prends ces passages pour les expliquer. On dit que comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, c'est Christ qui a obéi à toute la volonté. Et il nous a accordé cette grâce. Il nous a rendus justes à travers la foi que nous avons en lui. Et on dit que Genèse chapitre 1, verset 41, verset 44 à 47. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph, dit du nom de Saphnath Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra,
près que donne. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut. Voilà. Il quitta Pharaon et parcourut vraiment. Nous voyons que quelque part, nous voyons vraiment que quelque part vraiment, nous voyons que quelque part, surtout dans l'autre verset, un peu plus haut, voilà, un peu plus haut, on nous dit que Pharaon avait mis l'anneau. Pharaon avait mis un anneau sur le doigt de Joseph. Les gens ne comprennent pas ce que, quand on parle que les gens doivent se dépouiller des bagues, des mariages et des bagues, les gens vont dire que non, n'est-ce pas dans l'Ancien Testament, Pharaon avait mis l'anneau à Joseph. Il avait mis l'anneau à Joseph. Je vais expliquer au même titre, avec aussi l'anneau qu'on avait mis à Mardoché. À Mardoché. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Et le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Bien aimé, regardez très bien. On nous dit que le roi a mis l'anneau sur Mardoché. Ça veut dire que dès le départ, Mardoché même ne mettait pas l'anneau. Mais le roi a mis l'anneau sur Mardoché. On nous montre aussi que Pharaon avait aussi mis l'anneau sur Joseph. Or, Pharaon était aussi roi. Pharaon était aussi roi. Et le roi Cyrus, il était aussi roi. Il était le roi des Perses. Et Pharaon était le roi des Égyptiens, au temps de Joseph. Et le roi d'Assyrus était le roi des Perses, au temps de Mardoché et d'Esther. Et puis les gens vont aller prendre ce passage pour venir dire que non, n'est-ce pas même? Ça signifie quoi? L'anneau là symbolise quoi? En réalité, nous allons voir que ce sont les anneaux qui permettaient de mettre les sceaux. Et nous allons voir, regardez très bien ce que ces anneaux signifient. Ces anneaux, physiquement, c'était les rois physiques. Maintenant, spirituellement, à l'aide de la grâce, ces lois symbolisent Jésus-Christ de Nazareth à l'aide de la grâce. Ça symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons voir que même les rois de l'Ancien Testament, les Salomon et tout ça, ils portaient sur les barres. Or, le roi Salomon, le roi David symbolise Jésus-Christ, qui est le roi des rois maintenant à l'aide de la grâce. C'est lui qui est le roi des rois à l'aide de la grâce. À l'aide de la grâce. Ouais. D'où maintenant on nous dit que Jésus-Christ porte une couronne. Auparavant, les rois portaient le couronne. Oh, à l'aide de la grâce, Jésus-Christ il porte. Lui, il porte une couronne. Mais cette couronne est spirituelle. Jésus-Christ il porte un anneau sur sa main. Mais cet anneau est spirituel. L'anneau de l'autorité, une couronne sur sa tête. Il a cette couronne étant assis sur son trône. C'est spirituel, ce n'est pas physique, ce n'est pas l'anneau corruptible, ce n'est pas une couronne corruptible. Ce n'est pas une couronne corruptible. Et nous allons voir quelque part, maintenant nous allons voir que maintenant Joseph et Mardoché symbolisent quoi? Joseph et Mardoché symbolisent l'église. Symbolisent l'église, ça veut dire que le roi était en train d'établir une alliance avec Mardoché, établit une alliance avec Joseph pour lui donner un certain nombre de pouvoir, l'autorité pour gouverner, pour diriger. Or, le Seigneur Jésus-Christ a établi une alliance. Or, cette alliance, il a établi une alliance spirituelle, une nouvelle alliance avec nous afin que nous puissions, afin que l'Église puisse régner sur la terre de la part de Christ avec le pouvoir de Christ, la domination de Christ, la puissance de Jésus-Christ. Voilà Christ, voilà l'accomplissement de l'anneau, le roi et Mardoché, et puis l'anneau qui a été mis sur le doigt de Mardoché pour gouverner, pour régner. Voilà, c'est la même chose pour Joseph. Donc, en l'aide de la grâce, Jésus-Christ accomplit maintenant ça. Quand il accomplit, ça devient l'alliance entre l'Église et Jésus-Christ. L'alliance entre l'Église et Jésus-Christ de Nazareth, c'est une alliance entre Christ et nous.
Christ nous donne le pouvoir, il nous délègue, il nous confie le pouvoir, il dit que je vais donner tout pouvoir. Dans Luc chapitre autant pour moi, Luc chapitre, dans Luc chapitre 10, verset 19, voilà, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Le pouvoir là, c'est l'alliance qu'on a fait avec Christ. Ça veut dire que Christ, il nous donne un pouvoir par un anneau spirituel. Alléluia. Le Seigneur met un anneau spirituel à chaque chrétien. L'anneau est spirituel. Ce n'est pas physique. Cet anneau est spirituel. Toute personne qui s'est convertie en réalité, toute personne, quand on entend que l'intimité, on a l'intimité avec Jésus, ça veut dire que c'est une alliance avec Christ. Et le Seigneur il met un anneau spirituel à chaque personne. Il met une couronne spirituelle à chaque personne. D'où maintenant nous allons voir que parfois c'est de dire, vraiment quand il loue les autres, c'est cette personne. Mais j'ai vu une couronne sur ta tête, le Seigneur a mis une couronne. En réalité, chaque chrétien qui obéit a une couronne spirituelle sur sa tête. Mais ce n'est pas physique. Dieu, c'est spirituel. Je vais vous prouver que cet anneau spirituel, le Seigneur le met sur chaque chrétien qui se répand sincèrement, qui se convertit. Regardez, la parole du Seigneur nous dit dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, pour l'enfant prodigue. Il dit encore à un homme qui avait 2 fils, le plus jeune, et dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Gardez les pourceaux, autant pour moi, il aurait bien voulu se rassasier des carouches qu'il mangeait et les pourceaux. Les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai de mon père et je dirai mon père, j'ai péché le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. C'est ici que on va prêter attention à ce niveau. Comme il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi seul, contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ici, c'est la robe blanche. Le vêtement blanc, lorsqu'on se répand, on se convertit. Le Seigneur met le vêtement blanc. Ce n'est pas le vêtement physique. Chaque chrétien a un vêtement blanc sur son âme, dans son esprit. Écoutons bien. Apportez le vêtement, la belle robe, et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Un anneau au doigt, ça veut dire qu'il y a un anneau spirituel qui symbolise l'alliance entre nous et Jésus-Christ. Et c'est tout. Certaines personnes s'appuient sur ce passage pour justifier qu'on doit mettre les anneaux physiques, les anneaux corruptibles, les bagues de mariage, les bagues simples qui sont corruptibles et physiques sur nos doigts. Bien aimé, les gens blaguent. Les gens blaguent. Jésus-Christ lui-même n'a jamais porté les anneaux. Il n'a jamais porté les bagues. Il nous a montré l'exemple. Il a dit dans l'épître de 1 Jean, il dit que celui qui marche, celui qui demande à moi doit marcher comme lui-même il a marché. Celui qui demande à lui doit marcher comme lui-même il a marché. Il doit marcher comme lui-même il a marché. Oh, nous sommes en train de suivre les grâces de Jésus-Christ. Soyez mes initiateurs comme je suis pour Christ. Jésus nous dit que si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oh, un disciple, c'est celui qui imite son maître. Un disciple, c'est celui qui suit les grâces de son maître. Un disciple, c'est celui qui obéit aux enseignements de son maître. Un disciple, c'est celui qui imite son maître. En tout, en apparence, Jésus n'a jamais mis les anneaux au doigt.
ni les barres au doigt. Les apôtres n'ont jamais mis. La parole c'est encore très clair dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Hein? La parole dans le chapitre 9, bien-aimé. La parole du Seigneur est très claire à ce niveau. Que les femmes, vêtues d'une manière décente, ne se pas ni les graisses, ni l'habit, ni les graisses, ni d'or. Or, l'anneau symbolise alors. L'anneau symbolise alors, bien-aimé. Ça symbolise l'or. Et puis les gens vont souvent prendre l'exemple, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament même, n'est-ce pas, même l'âge de l'Alliance était en or, n'est-ce pas, je vais expliquer pourquoi. L'âge de l'Alliance était en or. Et cet âge de l'Alliance était même dans le temple du Seigneur. Et nous allons voir que même quand les Israélites, ils partaient même soit conquérir les territoires, ils partaient soit consacrer l'or à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous symbolise, notre corps devient l'âge du Seigneur, notre corps devient l'âge de Dieu. Or, le Seigneur nous compare, il nous compare comme une coupe. Lavez vraiment la coupe à l'intérieur, et puis la coupe sera lavée aussi, et puis vous allez voir comment laver la coupe à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière que l'âge de l'Alliance était pur, c'était en eau pure, l'eau brillait, comme ça brillait à l'intérieur et à l'extérieur. Dieu maintenant, c'est mon cas, quand nous avons une vie spirituelle de sainteté, ça veut dire que non seulement la vie de sainteté, on devient comme l'or de l'Éternel. Ce n'est pas l'or physique qu'on met sur les mains là. Comme une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie de purification, yes! La sainteté brille en nous. C'est ça qu'on appelle l'or. On devient l'or du Seigneur. C'est ça qui symbole aussi l'anneau spirituel que le Seigneur a dit que pour mettre à l'enfant prodigue. Parce que l'enfant prodigue, il est venu se repentir. Il est venu confesser ses péchés afin de refaire alliance, renouveler l'alliance avec son père qu'il a désobéi. Il s'est recogradé. Il s'est recogradé. Vous voyez, les gens voient aujourd'hui, il y a les bagues, les anneaux ou les faux serviteurs de Dieu, mais physiquement. Regardez comment ça symbolise quelque chose physiquement et spirituellement. Il met ça physiquement, mais spirituellement, ça symbolise quelque chose. Les francs-maçons ont des bagues, ils mettent des bagues. Vous voyez, les faux serviteurs de Dieu mettent certaines bagues de cultisme là. C'est là même, et puis, comme nous ne sommes pas dans le cultisme, les chrétiens vont mettre les bagues simples. Et les bagues de mariage, ils vont dire que non. Ils vont dire que non. On sanctifie ces bagues et qu'il n'y a pas un problème sur ça. Ce n'est pas les bagues des francs-maçons, ce n'est pas les bagues. Non, on peut mettre les bagues simples. Non, 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 non. Jésus-Christ, la parole de Dieu est très claire. Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, c'est là où la mort régnait. Mais Christ est déjà revenu pour ramener ce qui était à l'état initial. À l'aide de la grâce, il n'y a pas de bague. Il n'y a pas de bague. Il n'y a pas de bague, ni bague de mariage, ni bague de mariage, ni bague de simple. Or, à l'aide dans cet élément, Dieu pouvait le permettre. Il permettait qu'il mette les bagues, mais ce n'était pas, comme il permettait, il y a ce qu'on appelle la volonté permissible et différente de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite est différente de la volonté parfaite que Dieu m'a ordonné que ça doit être ainsi. La volonté permissible ne signifie pas que ne signifie pas que ça ne signifie pas que Dieu est d'accord. Quand Dieu permet, ça ne signifie pas qu'il est d'accord de la chose. Hein? Ça ne dit pas qu'il est d'accord de la chose. Donc si Dieu avait permis à l'aide de la loi que les gens mettent les bagues et tout ça, okay, parce que ça devait avoir un sens. Le sens réel devait aussi venir à l'aide de la grâce. Et maintenant, nous allons voir que on a mis, et puis les gens me suivent par l'exemple, cette bague de mariage que le serviteur d'Abraham avait mis à Rebecca, la femme d'Isaac. Oh, Rebecca symbolise l'église davantage. Oh, Isaac symbolise Jésus-Christ. Isaac symbolise Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli, Jésus-Christ il a accompli le mariage qui s'est passé entre Rebecca et Isaac. Et l'anneau qui a été mis sur le doigt, c'est ça que Christ a accompli à l'aide de la grâce entre l'enfant prodigue et lui.
Jésus c'est l'époux, l'église est la femme de Christ, l'épouse est de Christ. Et l'épouse de Christ, donc Jésus a accompli toutes ces choses. Il a accompli ça. Oh, la manière que Christ a accompli le mariage entre Rebecca et Isaac, et puis l'anneau et les ornements ont été mis sur elle. Et puis, ce qui avait été établi avec Joseph et le pharaon, Mardoché et le roi Cyrus de Perse. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli ça maintenant dans le Nouveau Testament, entre l'alliance entre l'Église et Jésus-Christ. Et c'est d'où maintenant que ce que Christ a accompli, c'est ça qu'on doit pratiquer. Ce qu'il a accompli comme Ancien Testament, c'est ça que nous devons pratiquer. Si on ne pratique pas ça, si on va pratiquer la manière qu'on mettait les bagues là, physiquement là, ça, c'est comme si on revient, comme si on est en train de mouler les chèvres. On va émouler les boucs et les chèvres pour utiliser ce sang-là pour se purifier. C'est la même chose, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Les gens qui mettent les bagues sur le doigt, la bague de mariage, ça revient à la même chose. Sur la loi, on était en train de sacrifier les chèvres. On utilisait le sang des chèvres, vraiment, le sang des boucs. Ça revient à la même chose. On est en train de pécher. Oh, que celui qui utilise le sang des boucs pour se purifier, il est en train d'appeler les démons. Il est en communion avec les démons. Celui qui utilise les bagues de mariage, bagues simples là, sur les doigts là, la personne est en communion avec les esprits des eaux. En communion avec les esprits des eaux. Parce que c'est corruptible. C'est pas de ça, on ne doit pas mettre ça. Non, pourquoi le temple du Saint-Esprit? Pourquoi mettons-nous ces bagues sur nos doigts? Comme si on prend une bague physique. Oh, notre doigt spirituellement, nous avons les doigts spirituels. Spirituellement, il y a l'anneau de Jésus qui est en nous. Et puis, on ne peut pas prendre les bagues physiques pour venir encore ajouter sur nous. Pour venir ajouter sur nous comment? Ce n'est que l'alliance de Jésus seul qui doit être en nous. Et ça ne se voit pas à l'œil nu. Oh, vous-même, vous savez aussi que c'est lui qui n'est pas encore en Jésus-Christ. Et même spirituellement, ils ont des alliances maléfiques, des anneaux maléfiques de mariage spirituel avec les sirènes. Vous voyez? Oh, Christ ne veut pas qu'on met les anneaux physiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un met les anneaux physiques, ça symbolise même déjà le mariage spirituel avec les sirènes des eaux. Et puis les gens ont des couches de nuit, les gens ont tout ceci, tout autour. Donc vraiment, celui vraiment qui veut, les gens qui vont écouter ce message, vraiment s'ils doutent, qu'ils peuvent te demander au Seigneur. Voilà les passages bibliques qu'ils aiment toujours utiliser pour concrétiser. J'ai déjà eu l'explication par la grâce du Seigneur. Parce qu'ils aiment toujours utiliser l'anneau qu'on a mis à Rebecca pour les bagues de mariage. Ils utilisaient l'anneau qu'on a mis à Joseph, Pharaon a mis à Joseph, l'anneau qu'on a mis à Mardoché. Voilà. Et puis, nous voyons donc que toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth, vraiment. Donc, pour conclure, vraiment, un chrétien sanctifié, dépouillé intérieur extérieurement ne doit pas mettre les bagues, ni bagues simples, ni bagues de mariage. Ce n'est pas seulement les bagues des occultistes, les bagues des fausses religieux, les bagues des francs-maçons. Ce n'est pas seulement ça qui est interdit, mais toute bague, que ce soit simple bague ou bague de mariage, c'est interdit à l'ère de la grâce. Et j'ai tout expliqué. Voilà pourquoi Dieu aussi établit les serviteurs, les enseignants, pour enseigner les révélations qu'il donne aux gens, que les gens ne doivent pas mettre les bagues, ne doivent pas mettre les anneaux, que ce soit de mariage ou soit simple. Il faut encore donner les enseignements profonds à base des passages bibliques, et puis les passages qui maintenant ils ont apporté la confusion, parce qu'ils sont propres. Ils sont propres. Si quelqu'un est faible dans la foi, on va dire, ah, regarde, tu vois tel passage, tu vois comment c'est la Bible, tu vois dans la Bible, même Joseph même, mais Joseph est un grand étendard, un grand ministre, il a mis l'anneau sur lui. Tu vois, regarde Rebecca, quand c'est on lui a mis, le serviteur d'Isaac lui a mis l'anneau. Vous voyez, c'est donc si quelqu'un est faible dans la foi, ah, il voit, oui, c'est écrit. Ah, oui, c'est écrit vraiment. Bon, comme il voit seulement que c'est écrit là, on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre que nous voyons écrite écrit dans la Bible, là, la lettre tue, on ne s'arrête pas seulement sur la lettre. Mais l'esprit vivifie, ça veut dire que la révélation du Saint-Esprit qui est derrière, ça vivifie. Yes! Donc si on n'a pas la révélation, la bague,
qu'on avait mis à Rebecca, qu'on avait mis à Joseph, qu'on avait mis à Mardoché, et d'autres personnes, des rois qui mettaient les barres sur le doigt. Si on n'a pas la révélation qui est derrière, si à l'aide de la grâce, nous allons tomber, nous allons pécher. Nous allons pécher. Et ça, se tient seulement sur la lèvre. La lèvre, on disait que le sang de bouc, on utilisait le sang de bouc afin de purifier, de sanctifier. On utilisait les eaux et l'eau physique pour purifier. Et puis, nous utilisons encore cette même eau physique, ces sang de bouc là et ces isopes là, à l'aide de la grâce pour venir purifier nous. La lèvre va nous tuer. Or, s'il faut avoir la révélation qui est direct céleste, la révélation du sang de bouc à l'aide de la grâce, c'est le sang de Jésus-Christ qu'on se purifie. La révélation permet l'hysope et l'eau physique. L'eau physique là, l'eau physique quand on se purifie là, ça devient maintenant l'eau pure. L'eau pure qui sort du coin du Père. Yes! Dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 1, qui sort du coin du Père, on dit quelque chose. Il m'a montré une eau pure qui sort de son trône. Et cette eau symbole encore aussi la parole. Cette eau pure-là est d'abord liquide, mais pure, mais spirituelle, pas physique. Et puis ça symbole aussi la parole. Bien aimé. Donc, prochainement là, que quelqu'un ne vienne pas embrouiller encore quelqu'un. Quelqu'un ne vient pas encore embrouiller une personne pour dire que, dans le jour que quelqu'un vient vous embrouiller, lorsque vous parlez de mariage, pas que c'est à une personne que c'est à l'aide de la grâce, on ne peut pas mettre cela. Et puis il va aller prendre les passages bibliques là, qui montrent qu'ils ont mis les barres. C'est vraiment, rappelez-vous seulement de cet enseignement. Rappelez-vous, là ils n'ont pas la révélation. Or, d'où maintenant ça veut apporter la confusion dans l'église. Surtout quand on ne sont pas bien affermis. Et ça en est la même chose avec, c'est comme ça, même les couronnes en or physique là qu'on met sur la tête là. Donc vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce message. Je mets les cachets et les témoignages sur ce message et je mets davantage la signature de l'autorité, des transformations, des impactations positives et des changements des cœurs à l'esprit qui vont écouter et être disposés au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.